Chapitre 10. Attention la Bourgogne, Molière arrive. L'hiver 1657 fut pour la troupe une période d'excitation générale, de mystérieux chuchotements entre les acteurs, d'incessantes conférences secrètes entre Molière et Madeleine, qui était décidément le génie financier de la troupe. Vers cette époque, Madeleine entra plus d'une fois en pourparlers avec des hommes d'affaires liés au milieu parisien, mais personne ne savait encore dans la troupe ce qui se préparait au juste. Au début de l'année suivante, 1658, la troupe alla à Grenoble où elle joua au moment du carnaval, puis fit un dernier séjour à Lyon, et tout d'un coup, Molière traversa la France de part en part et amena sans coup férir la troupe à Rouen. Il passa avec sa caravane à peu de distance de Paris, mais ne tourna pas la tête vers la capitale. Et il arriva dans cette ville de Rouen où, 15 ans auparavant, il était venu avec la bande inexpérimentée des enfants de la famille jouer à la foire. Maintenant, les choses étaient toutes différentes. Il y avait un acteur de 37 ans, bourré d'expérience, comique de premier ordre, entouré d'excellents acteurs. Parmi les femmes, la troupe comptait de véritables étoiles, Madeleine Béjart, Debry et Thérèse du Parc. La pauvre troupe qui, à Nantes, était péniblement venue à bout des malheureuses poupées du Vénitien, marchait maintenant à travers la France, terrassant d'un glaive meurtrier les troupes ambulantes qu'elle rencontrait. Ils avaient laissé derrière eux, dans le sud, Mitalas et Cormier, et au nord, la venue de Molière était attendue dans le tremblement par le directeur de la troupe qui jouait alors à Rouen, Philibert Gassot, sieur du Croisic. Le bruit de l'arrivée de Molière se répandit comme une traînée de poudre. Molière entra dans Rouen, prit la salle des Deux Morts et commença de jouer. C'est ici que se produisit la rencontre de Molière avec le plus grand de tous les dramaturges français, Pierre Corneille, dont les pièces étaient depuis longtemps au répertoire de la troupe. Corneille trouva la troupe splendide. Inutile de préciser qu'il était tombé amoureux de Thérèse du Parc. La troupe de Philibert du Croisic subit le même sort que celle de Mitalas. Le sieur du Croisic, qui était un homme très sympathique et un acteur de premier plan, au registre d'interprétation très étendu, eut une conduite très sensée. Il se présenta à Molière, qui l'engagea immédiatement dans sa troupe. En jouant dans la salle mauresque et en donnant de temps en temps des représentations au profit de l'orphelinat de Rouen, Molière acheva la conquête de la ville. Mais en même temps, sans rien dire à personne de la troupe, à l'exception naturellement de Madeleine, il fit secrètement, au cours de l'année, 3 voyages à Paris. Au retour du dernier, Molière révéla enfin son plan à la troupe. Il avait réussi à pénétrer, grâce à des recommandations flatteuses, dans les milieux de la cour et avait obtenu d'être présenté à son Altesse Philibert d'Orléans, frère unique du roi régnant Louis XIV. Les acteurs écoutaient leur directeur dans un silence total. Molière dit encore une chose. Il dit que le frère unique du roi, qui avait beaucoup entendu parler de leur troupe, voulait la prendre sous sa protection et qu'il était très possible qu'il lui donne son nom. Le cœur des comédiens s'arrêta, leurs mains se mirent à trembler, leurs yeux s'enflammèrent et le mot « Paris » gronda dans la salle mauresque. Quand les hurlements des acteurs se furent calmés, Molière donna l'ordre de charger les bagages, de lever le camp et de rejoindre Paris. C'est dans le soleil couchant d'un jour de l'automne 1658 que les fourgons arrivèrent en vue de la capitale. Les feuilles d'octobre tombaient dans le bois, et voici qu'au loin se montraient les toits pointus des maisons, les cathédrales étirées en hauteur. Si près qu'il semblait qu'on pouvait la toucher de la main, la noirceur des faubourgs attendait. Molière arrêta la caravane et descendit de sa charrette pour se dégourdir les jambes. Il fit quelques pas à l'écart et se mit à contempler la ville qui, il y a 12 ans de cela, l'avait chassé, ruiné et humilié. Des lambeaux de souvenirs traversaient son cerveau. Un instant, il eut peur et envie de faire marche arrière vers le Rhône tiède. Il crut entendre le clapotement des vagues du fleuve sur la poupe et le pincement des cordes de l'empereur du burlesque. Il se sentit vieux,
Il pensa, en frissonnant de froid, qu'il n'avait rien à lui dans sa charrette sauf des farces et ses 2 premières comédies. Il pensa qu'à l'hôtel de Bourgogne jouaient les meilleurs acteurs du roi, qu'à Paris il y avait Sacaramuccia, son ancien maître, qu'à Paris il y avait un ballet étincelant. Il eut envie de retourner à Lyon, dans le vieil appartement d'hiver, et l'été, ce serait vers la mer Méditerranée. Il vit surgir le spectre de la prison humide et répugnante qui avait failli l'engloutir il y a 12 ans, et il dit en remuant les lèvres tout seul « Faire demi-tour ? Oui, je vais faire demi-tour. » Il fit demi-tour, gagna la tête de la caravane, vit les visages des acteurs et des actrices qui dépassaient de toutes les charrettes, et dit à l'homme de tête « Allons, avançons. »